Combien d'entre vous, aujourd'hui même, ont commencé à assimiler cette vision 2026 dans leur propre vie? Combien d'entre vous, vous avez commencé à prendre ces éléments et dire, Seigneur, est-ce que je vis une vie équilibrée? Moi, depuis le mois d'octobre, je suis en révision dans ma propre vie de dire, est-ce que je vis de façon équilibrée? Parce que bien sûr, je connaissais la vision avant tout le monde, mais aujourd'hui, je vous encourage à ne pas simplement passer une autre année où est-ce qu'on a entendu un bon message, mais qu'on puisse vraiment le mettre en application dans nos vies. Et ce matin, on va regarder ensemble comment mettre en partie ce que Pasteur Vanessa a apporté aussi la semaine dernière. Et on va continuer, surtout ce mois-ci, on va parler des relations et comment est-ce qu'on doit être équilibré dans nos relations. Et je veux vous encourager. Quelle est la vision cette année? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Équilibre, vivre selon le rythme de Dieu. Alors, pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont ici, c'est important dans nos propres vies de trouver cet équilibre. Et dans Ecclésiaste 3.1, je vous encourage à l'apprendre par cœur. C'est notre verset clé pour l'année. Combien de vous savez déjà par cœur? Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Si vous avez un verset à apprendre cette année, apprenez ce passage. C'est important. Et combien d'entre vous, vous avez vu, on a dit que l'équilibre se reflète vraiment aussi, il y a une harmonie entre corps, âme et esprit. C'est important et ceux qui ne vivent pas dans un équilibre esprit, âme et corps vont le savoir au camp d'entraînement 2026. Hein? Il y en a qui sont hyper spirituels puis ils négligent le corps. Mais on réalise que Dieu nous a créé esprit, âme et corps et qu'on doit être en santé dans ces trois dimensions. L'esprit, bien sûr, prend vie lorsqu'on donne notre vie à Jésus. L'âme, lui, il est continuellement sanctifié ou transformé d'étape en étape. Et bien sûr, le corps, lui, on peut aussi le transformer, mais des fois, il y a des limites. Mais on peut aussi travailler à notre santé. On a vu l'image de la chaise la semaine dernière, que s'il manque une patte à notre chaise, ça va mal aller. Vous êtes content d'être assis sur une chaise ce matin qui a 4 pattes, n'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas suivi le message la semaine dernière, je vous encourage à l'écouter. Je dois avouer quand même que dimanche dernier, mon père dit, est-ce que tu vas aller à l'église locale en Floride? Je dis, écoute, moi quand c'est congé, là, j'ai besoin de prendre un recul, de prier. Et vous savez quoi? Je dois confesser que j'étais sur la plage dimanche matin et j'écoutais le service en direct. Hey, j'écoutais le service, hein? Vous savez, on est l'Église de Jésus-Christ. Partout où on va, on peut se connecter grâce aux médias. Et je remercie le Seigneur pour le direct que nous avons. On peut être partout dans le monde et se connecter à ce service en direct. Mais j'avoue, frères et sœurs, qu'il n'y avait rien de plus beau. Il faisait 23, 22, 23 degrés à la plage, au soleil. Je me suis même baigné. L'océan était 14 degrés. Je suis quand même rentré dedans. Et puis je dis, il faut que je profite. Je suis en Floride, juste là. Et c'est le plus chaud qu'il a fait parce qu'il a fait quand même froid cette semaine là-bas. Mais merci Seigneur, j'ai pu profiter de ces moments aussi avec ma maman qui a perdu sa mère justement récemment. Et on a passé du bon temps ensemble et c'était merveilleux. Ça fait que merci pour vos prières aussi pour la famille sur le côté à ma mère qui a vécu ce deuil. Amen. Alors la question à se poser ce matin, c'est dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je demande à Dieu de me montrer ce qui vient de lui et ce qui relève de l'excès. Est-ce que vous pensez peut-être avoir de l'excès dans vos vies cette année? Est-ce qu'il y a des choses parfois qu'on fait juste parfois pour faire ou pour dire qu'on a fait, mais ce n'est pas Dieu qui nous demande de le faire? Je pense que c'est là qu'on doit réviser, de dire, Seigneur, aide-moi à éviter le surmenage ou même la procrastination. Est-ce qu'il y en a qui sont plus à procrastiner? Hein? On a des différents types de caractères. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais on procrastine. Moi, parfois, j'avoue, je suis plus dans le côté procrastine. Ma femme, elle est plus dans peut-être, je ne sais pas si c'est dans le surmenage. Oui, des fois, elle va dire, wow, ralentis. Mais on est tous des différents caractères. Moi, le temps où je me réveille, c'est à partir de 4 heures l'après-midi. Là, je suis réveillé. Non, mais
On dit 1 heure, 2 heures. Là. Je ne dors pas jusqu'à là, frères et sœurs. Mais je suis plus actif dans l'après-midi, dans la soirée. Je vais prier le soir, je vais faire des choses le soir. J'ai un homme de prière le soir. Alors, j'aime le soir parce que c'est là que Dieu aussi peut nous donner des rêves pendant la nuit, des visions, des révélations. Le matin, ça me prend beaucoup afin que je m'engage. Mais je le fais. Dès que ma femme dit « on sort, on fait une activité dehors », bon, OK, chérie, on va y aller. Alors, dimanche dernier, justement, avec Pasteur Vanessa, on a vu que Dieu a établi un rythme dès la création. On voit justement qu'il y avait 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et on voit justement dans la vie de Jésus comment est-ce qu'il a su, dans le fond, prendre des fois des reculs pour être justement en prière, être en relation intime, de façon intentionnelle avec son Père. Parce que c'est pas, peu importe, tu peux être très occupé, mais on doit, dans notre chronos, on a vu le chronos et le kairos la semaine dernière, mais dans notre chronos, on doit être intentionnel. Ça veut dire que dans mon organisation du temps, dans mon quotidien, je dois prendre le temps pour être intentionnel. Dis à quelqu'un intentionnel. Je dois être intentionnel dans mon chronos afin de permettre à Dieu de me faire vivre des temps Kairos. Pourquoi est-ce qu'on a nommé l'école Kairos? Parce que lorsqu'on recherche la parole de Dieu, Dieu va créer des moments opportuns où sa grâce va se manifester dans nos vies, où est-ce que la puissance de Dieu va agir en nous. Et je crois que si on organise notre temps de façon intentionnelle pour avoir des face-à-face avec Dieu, qu'on va vivre dans notre quotidien des moments Kairos. Amen. Vous êtes là ce matin? Alors, pour vivre selon le rythme de Dieu, il est important pour nous de réviser nos priorités, de réviser et même de réviser notre agenda. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans mon agenda qui sont de trop? Est-ce que c'est peut-être juste pas le moment? Vous savez, il y a un temps propice pour chaque chose. Lorsqu'on parle de Kairos, c'est que parfois tu peux recevoir une révélation de quelque chose que tu dois faire. Mais il y a un moment Kairos, il y a un moment opportun pour accomplir ces choses. Et c'est justement, on veut partager ce matin du moment le plus important dans notre chrono, c'est dans notre relation avec Dieu. Alors, bâtir une relation équilibrée avec Dieu, c'est le titre de mon message ce matin. Et je crois qu'il est important, on va voir 2 aspects. On va voir que Dieu, parfois, va intervenir souverainement en créant des moments Kairos, des moments où est-ce qu'on ne s'attendait pas nécessairement. Dieu va intervenir dans notre quotidien. Vous en souvenez, la semaine dernière, on vous a montré, dans le fond, cette ligne de temps où on voit le passé, le présent, le futur. Et on voit que dans notre chronos, Dieu peut créer des moments Kairos. Et moi, je prie que, comme Église, dans notre chronos, Dieu va nous faire vivre des moments Kairos, des moments où est-ce que Dieu agit dans nos vies. Je suis certain que vous avez déjà eu des moments Kairos dans vos vies. Des moments où est-ce que Dieu vous a fait trouver faveur. Des moments où est-ce que Dieu est intervenu dans votre vie. Des moments où est-ce qu'il vous a donné des rêves, des visions. Il est intervenu dans une situation, dans votre chronos, et vous saviez qu'il n'y avait aucune option pour vous de faire quoi que ce soit, mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa grâce, est intervenu dans votre vie. Combien d'entre vous pouvez dire, oui, le Seigneur est intervenu dans ma vie? Amen. Je pense que chacun de nous pourrait dire ça. Alors, premièrement, on va voir ce matin que Dieu intervient de façon souveraine. Il crée des opportunités ou des moments Kairos. Et aussi, il y a des moments où on doit être intentionnel. Dis à quelqu'un, encore une fois, intentionnel dans notre relation avec Dieu. Amen. Alors, l'objectif du message ce matin, c'est de placer Dieu en priorité dans nos vies. Ce matin, on doit dire à Dieu, tu es le numéro 1. La semaine dernière, Pasteur Vanessa, dans la conclusion, elle a partagé des choses qu'on pouvait mettre en application. Et la première chose, lorsqu'on révisait nos priorités, la première des choses qu'on devait faire, c'est quoi? C'est d'avoir cette connexion avec Dieu. Alors, ce matin, la question, c'est comment va ta connexion avec Dieu? Comment va ta connexion avec Dieu?
Est-ce que tu peux te poser? Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Parce que tu peux dire, OK, comment va ma connexion avec Dieu réellement? Pas, ah oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Non, non. Comment est-ce que ça va vraiment? Est-ce qu'on peut se poser la question ce matin et dire, peut-être il y a quelque chose que je dois faire. Il y a peut-être que je dois placer Dieu numéro 1. Je dois le mettre dans mon chronos. Dire à quelqu'un, je vais mettre Dieu dans mon chronos. Amen. Puis ça, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, ça nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher premièrement le royaume? Chercher le royaume, c'est quoi? C'est d'aligner nos cœurs, nos actions et nos décisions sur la volonté de Dieu. C'est de dire, Seigneur, quelle est ta volonté de Dieu dans ma vie présentement? Je le mets numéro 1. Je dis, Seigneur, je ne veux pas chercher à plaire juste à mon âme, mais je veux chercher à te plaire toi seul, Seigneur. Alors je cherche. Jésus a dit, cherchez premièrement. C'est ce que je mets en priorité, Dieu. Je me souviens, à l'âge de 19 ans, j'ai raconté pendant le temps de prière qu'on a vécu, justement, que je plaçais Dieu numéro 1 et tout à coup, Dieu a créé un moment kairos. C'est-à-dire que j'ai découvert la femme de ma vie. Pendant que je cherchais le royaume de Dieu, c'était pas quelque chose que je cherchais dans le naturel. Je cherchais pas une relation nécessairement, mais Dieu a fait en sorte, il y a eu une connexion. Bien sûr, au niveau de l'âme, mais je crois que la connexion était premièrement au niveau de l'esprit. C'est Dieu qui nous unit, c'est Dieu qui vient, qui intervient dans nos vies. Et j'ai rencontré la femme, la couronne de ma vie. Et je suis tellement content lorsqu'elle prêchait dimanche. On dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. Alors, si les gens viennent me dire qu'elle a bien prêché dimanche passé, je ne serai pas jaloux. Je dis, je sais, ça, c'est ma couronne, man. La première chose qu'on regarde lorsqu'on voit un homme, un roi, c'est quoi? C'est sa couronne, c'est son habit. Alors, la première chose qu'on voit dans mon couple, c'est pas moi, c'est ma femme. Et ça devrait être comme ça, messieurs. Votre femme vous devriez toujours pour élever la femme. Amen. L'encourager. On est là pour être des encourageurs. Il n'y a pas d'esprit de compétition dans le foyer. Un esprit de compétition au sein d'un couple, c'est malsain. Il y en a ici qui vivent, qui ne veulent pas que leur femme soit meilleure qu'eux à quelque chose. Frères et sœurs, on doit travailler en équipe, bien sûr, et on a tous nos forces et nos faiblesses. Mais lorsqu'on s'unit avec une personne, lorsque j'ai dit oui à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais te mettre numéro 1. Il a dit, mettez-moi numéro 1, cherchez d'abord le royaume et la justice. La justice, c'est je cherche à refléter Christ dans mes actions, dans mon caractère, dans ma façon d'obéir à la parole. Je cherche Dieu et je cherche à agir selon sa parole. Et il dit quoi? Toutes ces choses vous seront données quoi? Par-dessus. En plus, c'est comme la cerise sur le gâteau. Il dit, tu me cherches, tu ne cherches pas les choses de ce monde, mais tu me cherches premièrement et je rajoute une femme dans ta vie. Je rajoute ceci dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu me mets numéro 1. Ceux et celles qui cherchent à fréquenter, ceux et celles qui cherchent à se marier, mettez Dieu numéro 1 et je vous dis, vous allez être encore plus beau et plus belle et plus attirant ou attirante que n'importe qui. Vous savez ce qui fait la beauté d'une personne? C'est lorsqu'on peut voir la relation qu'ils ont avec Dieu. Lorsqu'on vous regarde, est-ce que vous reflétez l'image de votre Créateur? Et si c'est le cas, les femmes cherchent un homme rempli de la présence de Dieu. Même ma femme a dit, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai trouvé en toi pour... Parce que quand j'avais 19 ans, là, j'étais jeune, j'étais énervé. Mais moi, je sais ce qu'elle aimait en moi, c'était que Dieu était en moi. Je cherchais Dieu, je cherchais sa présence. Je communiais avec Dieu régulièrement, chaque matin, chaque soir, chaque midi, j'étais dans sa présence. On priait ensemble, moi et un ami. Et ce que ma femme a vu vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle a vu, mais elle a vu Dieu, genre. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Mais chérie d'amour, je t'aime. Mais si on est attentif, si on priorise Dieu dans nos vies, les choses qui nous préoccupent,
Dieu a dit qu'il va les rajouter en plus. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est une belle promesse ce matin. Et je dirais même que l'équilibre qui soutient toute notre vie repose entièrement sur une relation avec Dieu. L'équilibre cette année, c'est rien d'autre que d'avoir une relation intime avec Dieu. On cherche toute notre vie. Personnellement, je cherche à être en relation avec Dieu à tout moment. Chaque fois que j'y pense, je vais prier en langue. Même si je suis en train de faire quoi que ce soit, je joue au golf, je suis en train de me baigner dans l'océan, je cherche à avoir ce contact avec mon Dieu. À tout moment. Tu peux être en voiture et tu peux juste dire « Merci papa, je t'aime tellement ». Juste avoir naturellement dans ton quotidien, dans ton chronos, ce temps avec Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, on est des êtres spirituels qui avant tout, même avant d'être des êtres terrestres, on est des êtres spirituels. Genèse 1,27 nous dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de qui? De Dieu. Il créa qui? L'homme et la femme. Pas seulement l'homme et la femme, aussi on est créé à son image. Et Jean 4, 24, que Dieu nous dit, il est esprit. Et si on est fait à l'image de Dieu, c'est que premièrement, je suis esprit. Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, mon esprit a pris vie. Et maintenant, je ne suis plus contrôlé par l'homme charnel qui compose de l'âme, la pensée, les émotions. Souvent, il y a des gens qui, sans Christ, dans ce monde, pas vous, parce que vous êtes à Jésus, mais lorsqu'on est dans le monde, on ne vit pas selon ce que l'Esprit de Dieu veut, parce que notre esprit est mort, il est éteint. Il n'est juste pas allumé ou la présence de Dieu n'est pas encore venue faire sa place dans son cœur. Alors, il est dirigé par l'homme charnel. Et des fois, en tant que chrétien, on peut même être dirigé par l'homme charnel si on ne donne pas la place à l'esprit. Et c'est important pour chacun d'entre nous de dire, Dieu, tu dois être numéro 1. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. D'ailleurs, dans Actes chapitre 17, au verset 24 à 28 de la parole vivante, regardez ce qu'on dit, c'est super intéressant. C'est le Dieu qui a créé l'univers et toute la multitude d'êtres qui la peuplent. Il est le Seigneur, maître du ciel et de la terre. Il n'habite donc pas des temples bâtis de main d'homme. Rien ne lui manque. Il n'a donc pas besoin de se faire servir par les hommes. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, l'air qu'ils respirent et tout le reste. Je pense que c'est déjà beaucoup. Ça. À partir d'un seul homme, il a créé tout le genre humain. Il lui a donné en partage toute la surface de la terre en fixant à chaque peuple la durée de son existence et l'étendue de son domaine. Par tout cela, il invitait les hommes à le chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé tout cet univers. Il a créé l'homme. Tout vient de lui. Tout respire à cause de lui. Tout vit à cause de lui. Et quoi? Il invite tous les hommes à quoi? À le... Attends, j'ai pas compris. Il invite tous les hommes à le... chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui. Car en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. N'est-ce pas une merveilleuse promesse qu'il est là? Il n'est pas loin. Il y en a qui pensent qu'il est hyper loin sur une autre planète. Non, il est là. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout à la fois, mais parfois il n'est pas manifeste partout. Mais moi, je crois que dans ce lieu Église de Centre, il est aussi manifeste. Ça veut dire que ce matin, c'est lui qui va opérer, c'est lui qui va agir dans vos vies, c'est lui qui va venir parler à vos cœurs. Ce n'est pas un homme, mais c'est lui. Alors, en réalité, il n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous quoi? Vivons, agissons et existons. Attends une minute. Je répète, c'est en lui que nous agissons,
que nous vivons, agissons et existons. Alors, écoute bien ça veut dire qu'en dehors de lui, on n'est rien. En dehors de lui, on agit, mais c'est pas une réalité. C'est une réalité, mais c'est pas la vérité. On agit, on existe, et on est à cause de lui. Frères et sœurs, ce matin, je ne sais pas pour vous, mais je suis à cause qu'il est en moi. Je vis parce que lui m'a dit que je dois vivre. Il m'a donné les limites de mon domaine. C'est lui qui m'a donné la vie, la respiration chaque jour. Prends un souffle, prends un respire ce matin. Vous savez, quand il nous manque d'oxygène, qu'est-ce qui arrive? Le corps commence à mourir. Mais à cause que lui dit que je peux respirer aujourd'hui, merci pour le souffle que tu me donnes encore aujourd'hui. Et Seigneur, que ma vie puisse te glorifier. Que ma vie puisse être attachée à toi. Comment vous êtes là ce matin? J'aime bien dire qu'on peut être des êtres naturellement surnaturels. On est des êtres qui vivent dans ce monde de réalité. On peut surnaturellement juste être. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. On est des êtres, spirituels, parce qu'on est esprit, on est fait à l'image de Dieu. On est des êtres spirituels, mais qui profitent. Vous savez, il y a des gens qui ne profitent pas de la vie. C'est important de profiter du soleil, n'est-ce pas, quand il est disponible? C'est important de profiter de la nature parce qu'on n'est pas simplement des êtres spirituels, on est aussi dans un corps. Et on doit profiter pendant que nous sommes ici-bas d'être émerveillés par la nature, par les choses que Dieu fait. Moi, chaque fois, je reste émerveillé. Parfois, on regarde des documentaires sur la nature et juste regarder les fleurs, c'est impressionnant. Comment est-ce que Dieu a créé toutes choses? Comment est-ce que toute chose, il y a un ordre? Dans ce monde, il y a quand même un ordre. On voit que, par exemple, la poule est en bas de l'ordre des animaux. Ça veut dire qu'elle est comme la nourriture de beaucoup, et même beaucoup d'hommes. Vous aimez tout le poulet quand même, hein? Pauvre bête, hein? Vivre pour faire plaisir aux autres. Ma vie, elle est vécue pour te donner un bon poulet braisé, là, un bon poulet braisé, n'est-ce pas? Pas rapport avec mon message. Alors, il y a deux aspects que je veux partager ce matin. C'est que parfois, Dieu va intervenir de façon souveraine en créant des moments kairos. Ça veut dire que Dieu intervient, tu ne fais absolument rien, tu es juste dans ton quotidien, Dieu va intervenir. Il va y avoir une intervention de Dieu. Et deuxièmement, je crois que c'est celui-ci qui est le plus important pour nous, c'est que nous, on doit être intentionnels dans notre relation avec Dieu. Ça veut dire que je prépare, je planifie des temps. Mais la première chose, c'est que Dieu intervient souverainement en créant des moments kairos. L'apôtre Jean, dans Apocalypse, chapitre 4, au verset 1 2, c'est très intéressant, parce que l'apôtre Jean, ici, il est sur l'île de Patmos, emprisonné d'ailleurs sur cette île, et c'est là qu'il reçoit la vision du livre d'Apocalypse, toutes les bêtes, toutes les choses. C'est quand même impressionnant, je ne sais pas pour vous, mais on a encore beaucoup de choses à voir, n'est-ce pas? Dans ce monde naturel, des fois, c'est difficile pour nous de concevoir tout ce monde spirituel, des bêtes avec 6 ailes qui sont autour du trône, qui déclarent gloire à Dieu au plus haut des cieux. Imaginez-vous, un jour, on va être tellement surpris de voir toutes ces bêtes-là, ceux qui ne croyaient pas dans la science-fiction. Un jour, on va être en pleine science-fiction, frères et sœurs. C'est pour ça que c'est important de commencer à regarder des films, des fois de science-fiction dans ce genre. Commencer à imaginer des choses qui n'existent pas sur Terre. Parfois, on reste surpris parce qu'on n'a jamais vu ça, mais amen. On va arrêter là. Apocalypse chapitre 4, au verset 1 à 2, ça dit quoi? Et ça, c'est Jean qui dit ça, l'apôtre Jean dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, a dit, monte ici,
et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, j'aimerais premièrement vous dire que Dieu n'est pas limité par le temps chronos. Ça dit d'ailleurs que Dieu, lui, il existe en dehors du temps, de la matière. Il est en dehors de toutes ces choses-là. Le temps, l'espace et la matière, pour lui, il n'est pas limité par le temps. L'homme a créé, le temps a été créé. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit à l'apôtre Jean, monte ici. Alors l'apôtre Jean monte en dehors du temps chronos pour voir à l'intérieur du chronos. Écoutez bien, la seule façon que je peux voir ce qui va se passer dans le futur, c'est de sortir en dehors du temps actuel pour voir ce qui va arriver dans le futur. Vous savez que nos rêves, c'est une façon dont Dieu nous sort en dehors de notre temps chronos pour nous montrer parfois des choses qui sont à venir. Regardez Daniel, regardez Joseph. Ils sont sortis en dehors du temps pour prédire ce qui était pour arriver. Ça, c'est des moments opportuns, c'est des moments kairos. Monte ici et je te montrerai dans le temps ce qui doit arriver. Frères et sœurs, je crois que nous aussi, on est sur le point d'expérimenter dans la fin des temps de plus des révélations, des rencontres avec Dieu, des moments où on va être ravis en esprit. Tu vas être en train de travailler et tout à coup, tu vas être comme, oh my goodness, je suis en train de vivre quelque chose de la part de Dieu. J'ai une vision ouverte. Et là, tu continues à travailler comme jamais. Tu es au travail. Puis rien, ça ralentit rien, mais tu vois être dans le surnaturel. Moi, je crois qu'il va y avoir des moments comme ça où est-ce qu'on va vivre des moments où est-ce que Dieu va dire, monte ici. Monte ici. Église de sang, monte et regarde ce que Dieu veut faire. Monte ici. Viens. Prends un temps avec moi. Viens, je vais te montrer les choses qui sont à venir. Viens ici, je vais te montrer ce qui va se passer dans ta vie. Viens ici, je vais te montrer l'avenir. Viens ici, je vais être avec toi. Viens ici, je vais te montrer ce qui va se passer. Viens ici, je vais te donner, je vais te faire avancer plus rapidement que les autres. Viens ici, je vais te montrer quelque chose que les autres ne voient pas. Viens ici dans ma présence, parce que dans ma présence, le temps chronos arrête. On est dans le temps kairos. Et dans le kairos de Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible dans le temps chronos est possible dans le kairos. Dieu peut intervenir à n'importe quel moment, ça peut devenir un moment puissant. Un moment où est-ce qu'on voit la main de Dieu agir, que ce soit dans nos familles, dans nos vies. Il y a des moments kairos pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ce n'est pas limité aux pasteurs, ce n'est pas limité aux prophètes, c'est au corps de Christ qu'appartient la révélation, les choses cachées. Come on, les choses sont là pour l'Église. Tu peux te coucher le soir et tout à coup, tu peux rêver d'une solution à ton problème. Dieu peut te montrer. Ça, c'est des moments kairos. Des fois, Dieu doit bouleverser notre chronos pour qu'on entre dans sa présence. Vous savez, le seul temps qui contourne la résistance de notre âme, la seule chose qui peut contourner la résistance de l'âme, c'est les rêves. Dans les rêves, là, on peut faire n'importe quoi. Tu peux voler avec une vache. Dans le naturel, ce serait impossible. Mais on dirait qu'on n'est pas limité par l'espace, le temps et la matière dans nos rêves. Et c'est pour ça que Dieu utilise nos rêves comme moyen de communication avec son Église, avec chacun d'entre nous. Il veut nous parler. Peut-être qu'on n'a pas porté attention à ces moments où est-ce que Dieu veut nous parler. La deuxième chose que je veux partager, et la majorité du temps, c'est plutôt rare qu'on va vivre des moments. Moi, je crois qu'on va les vivre. Mais la plupart du temps, je crois que même dans ma propre vie, les temps où est-ce que j'ai vécu le plus des moments kairos, c'est des moments où est-ce que je suis devenu intentionnel dans ma relation avec Dieu. Deuxième chose, c'est qu'on doit être intentionnel. Dis à quelqu'un, sois intentionnel. On doit être intentionnel dans notre relation avec Dieu. Dans le fond, ce qu'on doit dire, c'est Seigneur, c'est se dire, pas nécessairement Seigneur, mais se dire, est-ce que j'ai planifié des moments où est-ce que je vais être avec Dieu? Je dis, si on ne le planifie pas, ça n'arrivera pas. On ne peut pas s'imaginer que, tout à coup, on va se retrouver sur un nuage, puis on va être en train de lire notre Bible, puis, on va vivre un moment. Non.
C'est la vie, elle va t'arriver où tu peux la programmer. Soit que tu subis la vie, ou soit que tu décides de prendre charge et puis tu décides de avoir des objectifs, des buts. Vous êtes encore là? La même chose avec Dieu. Moi, je ne veux pas lui donner les restants. Si on fait juste vivre chaque jour, puis on laisse aller, puis mais si j'ai du temps, je passerai du temps avec Dieu. Non, je dois planifier, je dois programmer, je dois être intentionnel. Et vous savez, lorsqu'on devient intentionnel, lorsqu'on se discipline, puis on dit « je veux être intentionnel », Dieu nous rencontre là, il nous attend chaque jour. C'est comme il dit « OK, donne-moi du temps et mets-moi à l'épreuve. Ce matin, je veux vous mettre à l'épreuve d'être intentionnel. Et dans la mesure où vous allez être intentionnel, je vous dis, quand vous allez manquer ces moments intentionnels à chaque jour, quand vous n'aurez pas être là, c'est comme si, tu vas avoir manqué quelque chose. Comme si le Saint-Esprit dit, t'es où? Je voulais passer du temps avec toi. Devenons intentionnels. Dis à ton voisin, deviens donc intentionnel. Être intentionnel, ça signifie agir avec une volonté délibérée, une conscience claire. Et quoi? Un objectif précis. Ça veut dire que je planifie. J'ai un objectif, c'est de faire un face-à-face avec Dieu. Aujourd'hui, je rentre en prière parce que j'ai tel besoin. Je veux présenter ça à Dieu. Je veux aussi lui dire combien je l'aime. Ce n'est pas juste des requêtes. Mais je suis intentionnel dans mes moments de prière. Amen. Moïse, par exemple, au mont Sinaï, vous en souvenez, lorsqu'il a reçu les 10 commandements, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Il était intentionnel. Dieu lui a dit, monte sur la montagne et je vais te montrer. Monte sur le mont Sinaï, je veux te faire vivre ma présence, ma gloire. Mais il a quand même été intentionnel en connaissant la volonté du Père. Il est monté. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. On sait qu'il a reçu à ce moment-là les 10 commandements. On sait que la gloire de Dieu était sur sa vie. Il était tellement rempli de la gloire de Dieu qu'il a dû mettre un voile pour pas que les gens soient éblouis. Quand les gens vont être éblouis autour de nous par la présence manifeste de Dieu en nous, je crois que c'est là qu'on peut témoigner. Quand tu rentres au travail, les gens disent « Wow! Je vois une lumière autour de toi. C'est quoi? » Et je ressens l'amour. Je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Et là, tu vas pouvoir dire, ça, c'est la présence de Dieu. C'est correct. Dieu t'aime. Il a un plan pour ta vie. Imaginez-vous, là, le jour où tu n'as pas besoin d'évangéliser, tu n'as pas besoin de dire aucun verset, mais la présence de Dieu sur ta vie évangélise pour toi. Ça, c'est merveilleux. Tu n'as pas besoin de forcer rien. Les gens se sentent bien autour de toi et te demandent qu'est-ce que tu as de différent de toi. Et je sais, ça vous est déjà arrivé parce qu'il y a des témoignages qui sont venus comme quoi que les gens, lorsqu'ils sont autour d'un enfant de Dieu, ils doivent sentir quelque chose de différent. Frères et sœurs, ils doivent vivre le ciel sur terre à côté de vous. Vous devez les faire vivre des moments kairos pour qu'ils vous demandent c'est quoi je suis en train de vivre. Après ça, vous allez expliquer ça, c'est juste Dieu. C'est juste, moi, j'ai une relation avec un Dieu qui est vivant et il se manifeste autour de moi. Vous savez qu'on déborde, on est rempli pour nous, mais on déborde pour les autres. Si je n'ai même pas assez pour moi-même, comment est-ce que je peux déborder pour les autres? Alors, je dois être intentionnel. Je dois dire, Seigneur, je veux être intentionnel parce que non seulement j'en ai besoin, mais mon voisin en a besoin. Les autres autour de nous ont besoin. Frères et sœurs, on a besoin de cette présence. On a besoin de ceux qui transmettent la présence de Dieu. Jésus est un modèle parfait de communion, dans le fond, avec son Père. On le voit, il se retirait parfois des lieux de solitude pour aller dans les lieux solitaires. Il dit quoi? Et lui, il se retirait dans le désert et il priait. C'était programmé. C'était des moments où est-ce que Dieu se manifestait. Est-ce que je peux avoir les musiciens? Ce matin, j'ai dit que je voulais donner un temps à l'action du Saint-Esprit. À l'action du Saint-Esprit afin qu'il se manifeste et qu'on devienne intentionnel, qu'on puisse s'engager ce matin à dire, Seigneur, je veux être intentionnel avec ma relation avec toi. Je veux me retirer de la foule. Je veux prendre un temps. Je veux me mettre de côté. Et même, on voit que Jésus, en début de journée, il était avec son Père, Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert ou quoi? Et il pria.
Seigneur, je dois être intentionnel. Imaginez-vous, avant de grandes décisions, on voit justement, avant de choisir les disciples, dans Luc 6, verset 12, qu'il allait prier. Est-ce que tu fais la même chose? Est-ce qu'on ne peut pas être intentionnel aujourd'hui? Peut-être tu nous suis à la maison, peut-être tu es ici ce matin et tu dis, peut-être je ne suis pas assez intentionnel avec mon temps avec Dieu. Peut-être que tu négliges ce temps avec Dieu ou peut-être que tu ne sais pas comment t'y prendre. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu puisses ressentir sa présence ce matin. Vous êtes venus dans ce lieu et je crois qu'on doit être intentionnel. C'est quoi l'action intentionnelle ce matin? C'est que je dis, on ouvre l'autel ce matin devant, on ouvre pour se mettre à genoux, pour prier, pour venir devant ce matin. Je sais que le Saint-Esprit, il a agi au premier service, il veut agir maintenant aussi. Peut-être pour toi, c'est de réviser tes priorités et ton agenda. Peut-être tu as besoin de demander à Dieu de l'aide pour qu'il puisse t'aider à réorganiser les choses. Peut-être, deuxièmement, pour toi, tu dois être intentionnel dans tes moments de prière. Père, est-ce que je suis intentionnel? Ou est-ce que je fais juste vivre pour vivre et puis si j'ai du temps, je vais voir? Non, on doit être intentionnel. Si pour toi, tu as besoin de demander l'aide au Saint-Esprit d'être intentionnel, viens. Peut-être tu désires vivre un moment Kairos. Seigneur, je désire vivre un moment Kairos avec toi. Avance-toi. Peut-être pour toi, tu as besoin de consécration, plus de dévotion, plus de temps. Ou est-ce que tu vas aller comme Moïse, tu vas te mettre à part, tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Si c'est toi, tu as besoin de faire ça, viens. Tu as besoin de transformation. La transformation, elle arrive aussi lorsqu'on vit sa présence de façon tangible. Et ce matin, sa présence, elle est ici dans ce lieu. Et le Saint-Esprit veut toucher ton cœur. Peut-être toi, tu as besoin de direction dans certaines décisions. Avance-toi. Si c'est toi, avance-toi. Peut-être tu as besoin de persévérance dans les moments difficiles. Est-ce que tu vis des moments difficiles présentement? Avance-toi. Le Seigneur, il connaît ton besoin. Mais lorsqu'on s'avance, on est intentionnel. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. On s'humilie, on cherche sa face. C'est ça, s'humilier, c'est de s'avancer, de dire, j'ai un besoin, Père. Moi, je pense que toute l'Église devrait courir en avant. Frères et sœurs, on a tous besoin, même moi. J'ai besoin de lui chaque jour. Peut-être pour toi, tu as soif d'avoir une communion avec Dieu. Peut-être ta communion avec lui, c'est faible. C'est pas fort. Peut-être tu peux être comme Shakarabaki Tereshia. Orundarashaya Andarasaya. J'ai oublié son prénom. Le révivaliste au Pays de Galles. Il était dans une réunion tout simplement parce qu'il n'y avait même pas le réveil encore. Mais il a juste déclaré une parole, j'ai soif. Moi, Seigneur. Moi. Plie-moi. Il a dit, courbe-moi. Il a dit, courbe mon cœur, fais ça. J'ai soif de toi. On ne peut pas penser que Dieu va agir dans nos vies si on n'a pas soif. Et ce matin, je pense qu'on doit tous venir devant son trône et dire, j'ai besoin de toi, Papa. On a tous besoin. Moi, en premier, j'ai besoin de lui. J'ai soif de sa présence. Je ne veux pas vivre le statu quo dans ma vie chrétienne. Je ne veux pas que notre Église, on puisse vivre le statu quo. Je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on ait ces rencontres. Je veux qu'on vive des moments Kairos. Parfois, il faut s'humilier. Il faut dire, moi, Papa, j'ai besoin de toi. J'ai soif. Êtes-vous disponible afin de vivre des moments divins? Seigneur, rends-moi attentif et disponible. Ésaïe chapitre 6. Il dit, me voici, envoie-moi. Me voici, je suis disponible. Choco, dernier point, c'est l'engagement à être intentionnel. Ce matin, je pense qu'on doit tous s'engager à faire cette étape d'intentionnalité. Et pendant qu'on chante ce chant, je vous invite à venir devant
et de venir vivre un moment Kairos avec Dieu. Amen.